Behind the bright lights and adrenaline of pro sports is an equally exciting world of negotiations and deal-making. That's what we cover each week on our podcast, The Deal. I'm Alex Rodriguez, former baseball player turned business executive. And I'm Jason Kelly, chief correspondent for Bloomberg Originals. Over the next couple months, we'll hear from all-stars like Jay Williams. I want to be an owner one day. Billie Jean King. Learn the business. And so many more. Listen to The Deal on Spotify. À tous, l'indic est sorti, je répète, l'indic est sorti. H-2 minutes, 1 et 2, vous suivez, 3, restez en couverture. Les clients défilent depuis 2 jours. Après 2 jours de planque, 8 agents de la brigade des stupes qui sont répartis dans 2 voitures. Garés de chaque côté de la rue, ils sont à 50 mètres du bâtiment cible. Check. Armes. Munitions. H-1 minute, Serpico, c'est toi qui ouvre le bal. Franck attend cette opération depuis 4 mois. Filature, repérage, mise sur écoute, il a tout fait lui-même. Pas de doute, il est sur un gros poisson. Un dealer d'héroïne qui inonde le district sans que les stupes ne parviennent à mettre la main sur son fournisseur, ni à comprendre comment il a fait pour écouler si vite sa marchandise. L'enjeu est vital. Mettre cet homme hors circuit, c'est sauver plusieurs centaines de personnes d'overdose. À tous, on engage, je répète, on engage. Franck marche d'un pas qu'il feint d'être calme vers l'immeuble, puis monte le plus discrètement possible jusqu'au 4e étage. 2 collègues le suivent de près lorsqu'il s'immobilise devant l'appartement 69, tenant fermement son arme de service en main. Le plan est simple. Il va se faire passer pour un client afin de ne pas avoir à forcer la porte. « J'ai $50, ouvre! Je suis en manque là, mon frère. » « Allez, tu me connais, c'est moi, Benny Blanco, là, du Bronx, je suis venu la semaine dernière. » Franck s'écroule. Une mare de sang se forme, il vient de recevoir une balle en pleine tête. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 4e que nous consacrons à Franck Serpico. Jeune recrue de la police de New York dans les années 60, cet idéaliste doté d'un sens moral inflexible s'est trouvé piégé dans une spirale infernale de corruption généralisée. Aujourd'hui, je vous parlerai de son témoignage devant la commission NAP et de la fin de sa carrière au sein du NYPD. Pointer, travailler, fermer les yeux, recommencer. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Pendant 10 ans, la vie de Franck Serpico dans le NYPD a été ce long tunnel sombre et poisseux. Un entonnoir sans fond dont il désespérait de pouvoir sortir. Hier, la mort a failli se charger de l'en délivrer. Sans succès. Sous respirateur, dans une chambre du Greenpoint Hospital, avec interdiction de bouger. Pour la première fois depuis une éternité, il ne peut rien faire physiquement. Cet arrêt forcé le plonge dans un demi-sommeil médicamenteux. Un flot d'images défile continuellement sous ses paupières closes. Des liasses et des verres de whisky sur des tables de poker. Des costumes de luxe. Des stripteaseuses. Des drogués dans les caniveaux. Les briquets en or de ses collègues. Leurs cigarettes, leurs sourires aux dents jaunes, et la corruption qui les gangrène, qui attaque leur voix, leur peau, leur visage, le contour de leurs yeux cernés. La police est malade, et c'est lui qui se trouve à l'hôpital. Ça pourrait le faire rire à en crever. Le plus souvent pourtant, c'est bien dans des crises de larmes que les infirmières le trouvent au petit matin. La vie ne se joue parfois qu'à quelques centimètres. C'est une chose de le savoir. Mais c'est encore une autre chose de le vivre dans sa chair. Franck Serpico est un survivant. La veille, lors d'une descente chez un dealer, il a pris une balle en pleine tête. Par miracle, celle-ci, d'un tout petit calibre, a traversé sa joue avant de ressortir sans causer de blessure mortelle. Lorsqu'il reprend conscience, il a la désagréable intuition que la fusillade chez le dealer était prévue.
qu'il a été piégé, délibérément. En 10 ans, au NYPD, combien de gangsters Frank a-t-il arrêté là où tous ses collègues auraient fermé les yeux? Combien de clubs illégaux a-t-il fait fermer? Combien de tonnes de drogue a-t-il saisi? Pendant 10 longues années, combien d'ennemis s'est-il donc fait? Des dizaines, probablement plus. Et cependant, on le taxera de paranoïa, mais Frank est sûr que certains de ses collègues ont été complices de la tentative d'assassinat, ou qu'au minimum, ils l'ont laissé faire. Ce qui constitue déjà un crime gravissime. À la réflexion, c'est sans doute dans les rangs de la police que Frank s'est fait le plus d'ennemis. Il mettait à mal leur raquette organisée, et le fait qu'il ait dénoncé leur pratique a forcément fini par se savoir. Ses collègues étaient un certain nombre à avoir de très bonnes raisons de vouloir le mettre définitivement hors jeu. Dans ce contexte, le miraculé doit se rendre à l'évidence. Si ses collègues sont contre lui, s'ils vont jusqu'à souhaiter sa mort, il ne pourra jamais reprendre le métier de ses rêves. Il ne pourra pas continuer de soutenir leur regard de 8h à 19h tous les jours jusqu'à sa retraite. On ne le laissera jamais en paix. Tout cela pour rien. Toutes ces études pour rien, tous ces risques pour rien. Frank n'aura jamais bénéficié d'aucune reconnaissance pour l'excellent travail qu'il a mené avec acharnement contre vents et marées. En 1971, après la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet, la corruption a finalement raison de son endurance légendaire. Il va démissionner. Mais avant, l'incorruptible du NYPD va se voir offrir une ultime chance de porter un coup fatal à ses ennemis. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Quand il entre, une chape de plomb silencieuse tombe sur la cour fédérale de New York, s'ajoutant au froid mordant de décembre que les radiateurs peinent à adoucir. Frank porte un costume. C'est bien la première fois depuis plus de 10 ans. Et cette pensée pourrait le faire sourire si l'heure n'était pas aussi grave. Il parcourt une dizaine de mètres dans l'allée centrale et va s'asseoir devant un large bureau de bois sur lequel sont disposés plusieurs micros. Il fait face à 5 hommes. Un avocat et 4 commissaires haut placés, eux aussi diplômés de droit. Formant ensemble la commission NAP du nom de son président, ils sont chargés de rendre un rapport sur la corruption dans le NYPD à la demande officielle du maire de New York. Cependant, contrairement à ce qu'il clame haut et fort, ce dernier a mis très longtemps à diligenter cette enquête, parce qu'en réalité, il y était opposé. Il a fallu que Frank ait le courage de lui forcer la main. Devant l'omerta cultivée par ses supérieurs et la faiblesse des instances publiques de la ville, il a secrètement sollicité une rencontre avec le fameux New York Times. En avril 1970, le pays tout entier a donc pu lire, écrit noir sur blanc en une du journal, « La corruption au sein de la police new-yorkaise atteindrait des millions de dollars ». Il va sans dire qu'après cela, plus aucun homme de pouvoir n'a pu feindre d'ignorer les faits. Resté anonyme à l'époque, Serpico a entre-temps survécu à une tentative d'assassinat. N'ayant plus rien à perdre, il a accepté de paraître publiquement devant la commission. À ce moment-là, lui-même ne sait pas très bien ce qu'il ressent. Il a le sentiment d'être à la fois acteur et spectateur de la scène. Il a tant attendu ce moment qu'il a du mal à saisir sa réalité. La voix mal assurée, il lit le texte qu'il a préparé. 5 minutes suspendues dans l'histoire, qu'il conclut ainsi « En me présentant ici aujourd'hui, j'espère qu'à l'avenir les policiers ne connaîtront pas les mêmes pressions auxquelles j'ai été soumis pendant les 10 dernières années par mes supérieurs, en raison de mes tentatives de signaler la corruption. Il règne aujourd'hui dans la police une atmosphère dans laquelle le policier honnête craint le policier malhonnête. Ce devrait être l'inverse. » Le 15 décembre 1971,
l'agent Frank Serpico se libère du silence qui lui a été imposé depuis le début de sa carrière dans la police et qui lui a coûté une partie de sa vie sentimentale, aussi bien que de sa santé psychologique. Le courage dont il a fait preuve et son témoignage ont marqué pour toujours l'histoire des États-Unis. Depuis, la corruption n'a pour autant jamais quitté totalement les forces de police de New York et de nos jours, d'autres affaires sont régulièrement révélées. Depuis qu'il a pris sa retraite en 1971, Frank mène une existence discrète. Après avoir vécu plusieurs années en Europe, il est retourné vivre aux États-Unis. La rumeur dit qu'à maintenant 80 ans, il prépare un livre pour raconter son histoire